Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation de vidéo, ça va changer un petit peu, et on va présenter Flyme OS 6 qui a été porté par Meizu de façon officielle sur 6 smartphones concurrents à eux. Donc il a été porté sur le Zug Z2, que j'ai bien fait de prendre pour le coup, le OnePlus 3T, le Nexus 6P, Nexus 6, Xiaomi Mi 3 version T-Mobile, donc normalement version internationale si je dis pas de conneries, Xiaomi Mi Note Top, donc là je ne sais pas de quoi il parle quand il dit Top, Xiaomi Redmi Note 3 Pro, donc la version Snapdragon 652, et le Xiaomi Redmi Note 2 que j'ai encore d'ailleurs. Donc si vous cliquez sur les liens, vous arrivez directement sur la page en question. Alors, pour l'installer, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est marqué ici, en fait, donc là tout est en chinois. Qu'est-ce qu'il faut, en fait? Il faut ouvrir le bootloader de votre appareil. Il faut installer le Recovery Custom TWRP. Vous faites bien une sauvegarde de votre ROM actuelle et vous installez avec les Google Applications parce qu'elles ne sont pas prévues de base. Vous pouvez installer ensuite Flyme. Donc vous faites wipe et ensuite vous mettez cette ROM là. Si vous ne connaissez pas les termes, déjà je vous invite à éviter de faire ça, ce serait une perte de temps inutile. Vous perdrez l'avantage des mises à jour automatiques de votre appareil et en plus de ça la garantie logicielle en tout cas. Ensuite, donc la ROM, là on est sur la ROM Flyme qui est la 6.7.5 BR version bêta et qui nous permet de découvrir Flyme 6. Alors la première chose, je tiens à la dire, pour moi en tout cas de mon côté, la ROM n'a pas de grand intérêt. Pourquoi? Sur le Zug Z2, la jauge de batterie et même la recharge ne fonctionnent pas, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en fait, je perds de plus en plus de batterie sur cette ROM là. Donc ça c'est déjà assez chiant, honnêtement. Deuxième chose, donc on a le français, ce qui est plutôt bien, mais on n'a pas les Google Applications. J'ai dû prendre donc sur gapps.org la ROM donc en ARM64. Donc après vous choisissez la version que vous voulez, mais surtout ARM64 en 6.0 puisque c'est une ROM en 6.0 et ce qui fait qu'on n'a pas par défaut, en fait on n'aura pas la configuration de Google. Ça c'est les choses à savoir, c'est juste qu'il va installer les applications directement et c'est tout, et vous avez la configuration Meizu. Ce qui fait que en fait c'est basé sur la ROM chinoise, donc tout ce qui est mise à jour des applications, ça va être très compliqué. Enfin, quand je dis mise à jour, c'est plus la synchronisation Facebook, etc. pour avoir des choses régulières. Donc il y a des applications qui peuvent mal marcher en termes de notification. Ça, c'est les choses à savoir. Sur le Limodial, les problèmes peuvent être divers. Là, sur le Zug Z2, c'est par exemple l'appareil qui ne se recharge pas et la jauge de batterie qui ne se met jamais à jour. Ça se trouve, là, je suis à 20%, alors que je suis à 34% depuis que j'ai commencé il y a 20 ou 30 minutes et que j'ai déjà essayé de faire une vidéo. On va faire ça rapidement, un petit tour. Donc déjà, normalement, sur Flyme 5, on avait la possibilité de sortir le multitâche qui ressemblait à Android, quasiment du Android pur, mais remanié un petit peu, et c'était assez sympa. Là, ça n'existe plus, ce geste n'existe plus, c'est très dommage, puisque j'en ai beaucoup, ça le différencie des autres, ce qui fait que maintenant c'est un appui long, pour faire apparaître, un peu à la iPhone pour ceux qui connaissent, parce que c'est le plus répandu, puisque c'est surtout parmi les premiers, je pense, à proposer de telle façon, mais aussi ColorOS de chez Oppo, qui propose la même chose, qui est repris forcément donc d'iOS. Ça, c'est la première chose. Ici, nous avons toujours la même chose. Au niveau des écritures, maintenant, c'est tout en gras. C'est un peu étrange. Par contre, on a bien 4h08, on a bien dimanche 14 mai. Là, on avait des petits soucis sur le Meizu M5. Par contre, en fait, il nous propose des notifications peu importantes. Donc là, par exemple, nouveau dossier détecté pour dire, voilà, bon, comme c'est un peu inutile, en fait, il nous les cache par défaut et il préfère nous les mettre de côté et nous prévenir, bon, il y a eu ça, mais est-ce que tu en as quelque chose à foutre ou pas? Là on a les petites choses en plus en fait, donc accélérateur, capture d'écran, etc. Bon, c'est pas forcément utile en soi, mais c'est là, c'est assez étrange d'ailleurs. Je crois qu'on avait le bouton paramètres qui était là ou qui était là, je sais plus, qui n'existe plus donc, et qu'il faut aller chercher sur la partie application. Partie application qui peut changer, on a quelque chose d'un peu plus classique, j'ai l'impression. Par contre, donc, vous voyez en fait là on peut voir que la jauge de batterie, on n'en sait rien, logiciel, on a le navigateur ici. Par contre, tout ce qui est... si ça, tout à l'heure, ça fonctionnait pas. Ici, 28 minutes, d'accord. Mais je sais pas combien de temps de batterie il me reste exactement. D'ailleurs, petite chose, maintenant, c'est passé à 24 heures. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose, alors, je vais montrer ici, par exemple, ici, en fait, on peut voir, donc, normalement, Telegram, pour ceux qui connaissent, donc c'est comme WhatsApp, etc.
quand je veux faire un retour au home, donc je clique, mais forcément, en fait, pour faire le bouton retour, c'est juste, on pose et c'est la partie tactile qui prend le pas. Si j'appuie, vous pouvez voir qu'il fait d'abord retour et ensuite home. Ce qui fait que c'est pas génial, et pour ceux qui veulent le garder là où c'est, à chaque fois ça vous quittera. Si je fais ça, il nous revient au menu principal. Donc ça, par contre, c'est un peu con. Au niveau de la RAM, c'est toujours aussi agressif chez Meizu, c'est toujours très très agressif, ce qui explique notamment les problèmes de synchronisation, puisque c'est pas adapté en plus aux applications européennes, puisque c'est la ROM chinoise. Niveau la partie sécurité, ça a un petit peu changé graphiquement, mais pas grand chose. En fait, les choses intéressantes de Flyme 6, c'est surtout des choses qui sont prévues que pour la chaîne, notamment Maps, qui est à présent, donc qui est pour la Chine. Donc il nous détecte bien en France, mais le truc c'est que les petits ajouts, en fait, les petites choses qui sont prévues pour la Chine, je sais plus ce que c'est exactement, qui permettent un truc un peu plus précis, en Europe ça n'a aucune utilité. Le e-book, pourquoi pas, donc là le truc c'est que c'est bien, ça propose des e-books en fait, donc là on a toute une librairie etc. Mais bon nous on n'en a aucune utilité non plus puisque nous avons Google Play Livre et que là c'est que du chinois. Donc, qu'est-ce que nous avons? La boîte à outils, on a aléatoire. Qu'est-ce que c'est? D'accord, on peut tirer des dés. Pourquoi pas. On a le nombre de décibels. Donc ça, c'est dans les petits ajouts qu'il y a. Donc là, voilà, les petits bruits que je fais. Par défaut. Ça n'a pas l'air très très précis, leur truc. Parce que bon, j'ai pas l'impression d'être à 90 décibels. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi qu'il y avait? On a les thèmes qui sont présents cette fois-ci. Ce qui fait qu'on peut voir que c'est tout en chinois aussi. Il y a beaucoup de choses payantes. Donc forcément, ça va pas être compatible par rapport à chez nous. On a le Game Center, puisque comme il n'y a pas Google, forcément, ils ont leur propre store d'applications. Et on peut voir donc que on a plein de jeux, mais tout est en chinois. Donc là, ce sera pas du tout utile pour nous. C'est même complètement inutile. Comme l'App Center, d'ailleurs, qui permet juste pour ceux qui n'ont pas, récupérer l'application Google. Mais c'est tout. Moi, j'ai pris via le zip, via japs.org. Là on a Life, donc là c'est les petits ajouts de FlymeOS 6 justement, qui permet, alors là je sais pas, comme si tout est en chinois, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si j'appuie là, je ne sais pas du tout. Je ne lis pas le chinois et j'ai pas assez recherché pour ça, mais c'est quelque chose qui est complètement étranger à nous, donc ça ne va pas nous intéresser. Le système de fichiers, lui, est-ce qu'il a évolué? Je crois que c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait avant. On a maintenant le fichier récemment, je crois pas qu'on l'avait. D'accord, ça nous renvoie là. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La météo, la météo, c'est étrange parce qu'il ne me trouve pas. Donc, ce qui fait que comme c'est qu'en Chine, à mon avis, il ne doit pas récupérer correctement. Donc peut-être manuellement, mais je n'ai pas recherché à le mettre manuellement. On a Life, ça je vous ai dit non. On a aussi Smart Voice, mais pareil, c'est pas pour nous, puisque c'est pour les Chinois, donc c'est un peu leur Siri ou Google Now à eux. Et nous, on peut pas l'utiliser, puisque c'est vraiment en chinois pour le coup. D'ailleurs, en parlant un petit peu, continuer dans le côté chinois, le navigateur, on peut chercher via Google, mais comme on le voit, toutes les news, tout le flux en fait, je sais pas, d'actualité, etc., il va être entièrement axé chinois en fait. Donc, ce qui fait que ça ne nous est d'aucune utilité aussi. Par contre après, donc on a quand même pas mal de petites choses en fait qui sont présentes, que je vous laisse regarder. Nos images par exemple, tout con, mais comme ça peut consommer moins de data. Data History, Settings, voilà, demandez le site de bureau. Donc là on sent que c'est un petit peu le côté un petit peu aléatoire de la traduction. Qu'est-ce qu'on a de nouveau sinon? Alors l'application photo, je pense que ça c'est dû à la bêta, mais c'est vachement simpliste, puisqu'on n'a même pas le HDR, panorama recherché, GIF et questions pour analyse. Donc ça je pense c'est plus par rapport aux documents qu'autre chose. Il peut quand même faire des vidéos en 4K, vu que de base le téléphone le peut, mais on a juste quadrillage, jauge de niveau, localisation et la taille. Donc ce qui fait que c'est très limité, très limité, en termes de ce point de vue là en tout cas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La galerie. D'ailleurs, ce qui est assez étrange, alors peut-être là, je vais regarder juste une chose. Parce que sur le Meizu Pro 6, ils prenaient en charge le Force Touch, là, leur système de Force Touch. Mais là, comme je pense que c'est une bêta, ils ont dû le désactiver.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Il n'y a pas grand-chose vraiment de nouveau en soi. Je trouve que c'est même presque une régression pour moi, je trouve. C'est assez simple. On peut lancer la photo comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'ai la photo qui est là? Je sais pas ce que c'est. Bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon? Il n'y a pas grand-chose d'autre en soi. Il détecte bien en tout cas le réseau. Hein. Il me voit bien en 3G, 4G. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Alors, est-ce que je vous conseille de le mettre? En soi, non. Alors, à part si vous avez déjà bidouillé votre smartphone, bon, ça peut être intéressant. Mais faites bien un backup de votre ROM actuelle parce que celle-ci, comme j'ai dit, ça ne recharge pas. Donc, soyez bien chargé aussi avant de la flasher. Il n'y a pas les Google applications de base, donc là, il faut bien se préparer aussi par rapport à ça. Au niveau des applications type Facebook, etc., il ne va pas forcément vous vous mettre toutes les notifications. Donc ça, il faut faire attention aussi, parce que la RAM est très très agressive, donc ça peut jouer sur les notifications. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon après ça a l'air de bien tourner, mais ça reste une bêta, il faudra peut-être attendre. Je sais pas s'il y aura d'autres mises à jour par rapport à cette ROM là, ou ces ROM là en tout cas pour ces appareils là qui ont été présentés. Je trouve l'idée intéressante, ça permet de découvrir Flyme. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de version européenne, c'est vraiment que la version chinoise. Donc avec tous les problèmes que ça peut impacter, tout ce qui est mis à jour, etc. C'est une bêta aussi, donc il peut y avoir divers bugs. Moi, comme je l'ai dit, c'est le rechargement et l'affichage de la batterie. Mais ça reste utilisable en soi, hein. Globalement ça reste utilisable, mais voilà, vous avez forcément des soucis. Après je conseille pas forcément, voilà, je ne conseille pas de débloquer le bootloader, faire tout l'ensemble des manipulations pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça en vaut pas le coup. Ça en vaut clairement pas le coup, mais néanmoins, bah voilà, je suis quand même content d'avoir pris ce Zug Z2 et de pouvoir tester ça, et je vais retourner sur ma ROM custom de base, sachant qu'il faut être au minimum sur cette 2.3, ou si vous êtes en 7.0 ça passe. Mais on peut voir, voilà, on peut voir que c'est très agressif au niveau de la RAM, hein, comme je le remets. Ah bah tiens, hip-hop trap remix, ok. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, voilà, ça change un petit peu des autres vidéos que je faisais d'habitude. Ça permet de montrer Flyme 6. Ce qui est par contre un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas la possibilité... Bah, c'est toujours pas en 7.0, c'est du 6.0 pour Flyme 6. Après, c'est un peu particulier, hein, comme c'est pas prévu à la base pour l'Europe et tout. Et on a le multifenêtre. Alors, je ne sais absolument pas pour quelle application il marche. C'est... Alors là, pour le coup, je ne sais pas. C'est-à-dire que même le navigateur n'est pas compatible. Je crois qu'il n'y avait que le lecteur vidéo. On va le lancer. Mais c'est impressionnant parce que le multifenêtre chez eux, c'est... bah là, il marche pas. Je crois qu'ils l'ont désactivé pour ces ROM tiers. Ça avait peut-être du mal à fonctionner. Mais c'est assez étonnant. En tout cas, au niveau de la fluidité, au niveau des animations, c'est très joli. Mais c'est clairement... Il y a encore de... C'est loin d'être parfait, c'est pas fait pour nous. Donc voilà un petit peu, ça permet au moins de découvrir ça, ça permet de voir un peu ce que donne la ROM. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager, etc. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Technoid.